Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, vous avez vu donc le passif, je vous avais envoyé quelques exercices et quelques leçons. Donc juste pour faire un petit rappel, pour le passif, vous avez besoin du participe passé des verbes. Pour faire le participe passé des verbes, c'est tout bête. On prend le verbe et on rajoute ed, tout simplement, comme pour le prétérit. Donc évidemment, comme pour le prétérit, ça marche que pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, c'est comme d'habitude, il faut les connaître, il faut les apprendre, c'est pour ça que vous avez un tableau de verbes irréguliers. Je vous ai aussi envoyé, puisqu'on n'a pas eu le temps de tous les voir, je vous ai envoyé un lien avec l'ensemble des verbes irréguliers qui existent en anglais. Ensuite, vous avez besoin du verbe être, donc le verbe to be, sachant que le passif, on peut le faire à tous les temps. D'accord? Mais nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le présent simple et le prétérit simple. Donc vous avez juste besoin de connaître to be au présent. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus, je vous le rappelle, donc I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Et au prétérit, I was, you were, he was, we were, you were et they were. Une fois que vous avez votre verbe être conjugué et votre participe passé du verbe, vous n'avez plus qu'à mettre le sujet de la phrase, donc qui subit l'action, hein, le sujet de la phrase, le verbe to be, le participe passé et le complément. Par exemple, une phrase au passif, c'est la phrase un peu bateau, l'exemple typique de la souris qui est mangée par le chat. Donc, mice are eaten by cats. Okay, les souris sont mangées par les chats. Mice are eaten by cats. On a bien le sujet mice. Ensuite, le verbe to be are. Eaten, c'est le participe passé du verbe eat, manger. Et by cats, par les chats. Donc, ce que je viens de vous dire là, en fait, c'est un peu un résumé de ce que je vous avais montré la semaine dernière, ce que je vous avais envoyé. Euh, cette semaine, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de transformer des phrases à la voix active en phrases à la voix passive. Donc, on va commencer par parler du français, parce que vous allez voir que ça fonctionne quasiment pareil en français. Donc, imaginons en français, je vous dis, le détective a trouvé le coupable. Là, c'est une phrase à la voix active. Le sujet, c'est le détective, c'est celui qui fait l'action. Et le coupable, donc là qui est complément de la phrase, c'est celui qui a été trouvé. D'accord? C'est celui qui subit l'action. Donc nous, ce qu'on va faire, première chose, on va inverser la place du sujet et du complément. Donc du coup, le sujet, ce sera plus le détective, ce sera le coupable. D'accord? Et donc en français, ça va vous paraître très simple. On va compléter en disant le coupable a été trouvé par le détective. Maintenant, on va faire le même exemple, mais en anglais. Donc, on aurait The detective found the killer. D'accord, le détective a trouvé le tueur. Et on inverse le sujet et le complément. Donc, on va se retrouver avec the killer en sujet et the detective en complément. Ensuite, on rajoute le verbe to be. Ici, on va le faire au prétérit. Donc, troisième personne du singulier, ça donne was. Et ensuite, on va chercher le verbe find au participe passé. Alors find, c'est un verbe irrégulier, donc il faut le connaître, et le participe passé, c'est found. On assemble tout, et ça nous donne The killer was found by the detective. Je vous envoie le lien d'un exercice sur lequel vous avez besoin de transférer des phrases à la voix active en phrases à la voix passive. Donc je récapitule. Première étape, on identifie le sujet et le complément de la phrase. Et on sait qu'on va les inverser. Deuxième étape, on identifie le temps de la phrase. Si la phrase est au présent, on va utiliser to be au présent. Si la phrase est au prétérit, on va utiliser to be au prétérit. Troisième étape, on identifie le verbe et on cherche le participe passé du verbe. Si c'est un verbe régulier, on met ed. Si c'est un verbe irrégulier, il faut aller le chercher dans la liste. Une fois qu'on a repéré tout ça, il suffit de tout assembler. Sujet, to be conjugué, participe passé du verbe, complément. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à visionner plusieurs fois les vidéos et aussi à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
La liste des exercices est disponible dans la description de la vidéo et surtout dans le NT, je vous ai envoyé donc tous les exercices à faire. Ils sont faisables sur Internet avec une correction automatique. Par contre, vous verrez aussi qu'il y a une autre fiche d'activité à remplir et celle-ci, j'aimerais bien que vous me la renvoyiez par le NT pour que je puisse la corriger individuellement et vous faire des retours et des conseils sur votre travail. Travaillez bien, portez-vous bien et j'attends vos retours dans la semaine pour voir si vous avez bien tout compris.